Ajouter le triomphe du camp du président vénézuélien Nicolás Maduro au municipal de dimanche lui ouvre la voie à un nouveau mandat en 2018, d'autant qu'il a exclu les principaux partis d'opposition de la présidentielle. À présent, préparons-nous pour de grandes victoires en 2018, a lancé dans la nuit de dimanche à lundi le dirigeant socialiste devant ses partisans. Dans ce pays au bord de la faillite, le chavisme, du nom du défunt Hugo Chavez, préside de 1999 à 2013, a raflé plus de 300 des 335 mairies, contre 242 précédemment, dont 20 des 23 capitales régionales, ont annoncé M. Maduro et l'autorité électorale. Lors de ce scrutin traditionnellement peu populaire, la participation a été de 47,32%, selon le Conseil national électoral, Caisse nationale de l'énergie. Le Venezuela, riche en pétrole, fait face à de graves difficultés pour rembourser dans les temps à la fois sa dette souveraine évaluée à 150 milliards de dollars et celle du groupe public pétrolier PDVSA, qui en représente à elle seule 30%. Vendredi, le pays a de nouveau été déclaré en défaut de paiement sur 2 remboursements d'emprunts obligataires par l'agence de notation S&P Global Rating. M. Maduro a annoncé dimanche que les principaux partis d'opposition seraient exclus du scrutin présidentiel, tout parti qui n'a pas participé aujourd'hui et qui a appelé au boycottage des élections ne peut plus participer, a-t-il déclaré, affirmant qu'il s'agissait là d'un critère de l'Assemblée nationale constituante, intégralement composée de partisans du chef de l'État. Main libre. La tentative de Maduro d'exclure les partis d'opposition de l'élection présidentielle est une nouvelle mesure extrême pour fermer l'espace démocratique au Venezuela et consolider le pouvoir de sa dictature autoritaire, a dénoncé lundi le département des États américains. Craignant des fraudes, les 3 principaux partis d'opposition, ceux de Enrique Capriles, Leopoldo López et Henri Ramos Salú, avaient refusé de présenter des candidats au municipal. Plus divisés et affaiblis que jamais, les adversaires du président se voient désormais privés du scrutin présidentiel, programmé pour décembre 2018, mais qui sera sans doute avancé au premier trimestre selon nombre d'analystes. Le résultat de dimanche complique terriblement la capacité à se battre et de mobilisation de l'opposition, ce dont le chavisme saura sûrement profiter, a estimé l'analyste Luis Vicente León. Le chef de l'État va avancer le plus possible l'élection présidentielle pour éviter que l'opposition se regroupe, a ajouté l'expert électoral Eugenio Martinez. Le vice-président Tarek El Aissami avait annoncé il y a quelques jours que M. Maduro, élu en 2013, briguerait un second mandat l'an prochain, malgré sa faible popularité, dans un contexte de grave crise économique et de réprobation de sa gestion de la crise politique par la communauté internationale. Le pays a été ébranlé par la chute des cours du pétrole qui le prive de liquidités, ce qui se traduit par de graves pénuries d'aliments et de médicaments, ainsi qu'une hyperinflation, attendue à plus de 2300% en 2018 par le FMI. Mal-être.